C'est un Rubik's Cube que tu tiens. Voilà un objet bien nostalgique. Bien la saison 2. Il est très facile de terminer une face, mais en terminer deux est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Oui, je suppose que ça tu as commence, raison. C'est lors de la venue des 6 dieux qu'il a été popularisé. Si je ne me trompe pas, cela fait déjà 600 ans. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? J'ai vu que les pontifes étaient en train de se réunir. Tu n'as pas reçu le rapport qu'ils ont envoyé? Je ne l'ai pas lu. Je trouve qu'il est plus simple de demander à ceux qui savent. Dis-moi, la prédiction du 7e siège notre devin se serait-elle avérée fausse? Vous étiez parti en mission afin de soumettre le Lord Dragon Catastrophe, c'est bien ça? On est tombé sur un mort-vivant. Je pense que c'était un vampire. Cédran et Beaumarchais sont morts tous les deux, et avec Kyle blessé, il était plus que préférable de battre en retraite. Notre 8e siège, le mur imprenable, et notre 9e siège, la chaîne divine. Impressionnant. Entre ce mystérieux vampire et moi, Ah, qui est c'est le plus peut-être un fort vrai à joueur ton vu qu'elle a un avis? Rubik's Cube. C'est toi, sans le moindre doute. Ah, je vois. Voilà qui est bien dommage. J'aurais peut-être enfin pu connaître la défaite. Au fait, puisqu'on parle de ça, il paraît que les écritures du soleil ont été décimées. Je suis presque sûr qu'elles ont été éliminées par ce mage nommé Angelgon. Cependant, malgré nos recherches, nous n'avons pas retrouvé le moindre corps. Alors c'est quelqu'un de fort? Voilà une très bonne question. Nigun était plus faible que la rose bleue. Tout ça rend la comparaison plutôt difficile, c'est frustrant. Il n'existe donc aucun homme qui soit capable de me vaincre. T'inquiète. Tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui soit assez puissant pour me T'inquiète, battre. il Je me arrive. fiche qu'il soit hideux, tordu ou même humain. Imagine un peu comment serait un enfant qui naîtrait de notre union. Une progéniture avec des parents aussi forts serait sans aucun doute une véritable force de la nature. Interesting. Et c'est reparti pour une autre folasse, les gars. Cela faisait bien longtemps, n'est-ce pas, Tsua? Eh bien alors, où sont passées tes manières? Tu ne sais même plus saluer les gens? Je te prie de bien vouloir m'excuser, Rigrit. C'est sûrement l'émotion de revoir une vieille amie qui me fait oublier la politesse. Eh ben. Des amis, dis-tu? Je suppose que tu veux parler de cet ami, celui qui finalement s'est révélé n'être qu'une simple armure vide. Ça fait 200 ans que je m'excuse pour ça. Je te l'ai déjà expliqué, il m'était impossible de voyager à vos côtés avec mon vrai corps. Parlons un peu de toi. Si j'en crois la rumeur, tu es désormais une aventurière, c'est bien ça? La rumeur dit vrai, mais elle n'est pas à jour. J'ai pris ma retraite, ma chère petite Inberoun prend le relais. Cette pleurnicheuse n'a pas eu le choix, j'ai parié avec elle. Si elle n'arrivait pas à me battre, alors elle devait prendre ma suite. Résultat, je lui ai mis une sacrée rouste. Ça ne m'étonne pas. Tu dois être la seule humaine capable de la vaincre. Enfin, le reste du groupe m'a quand même un peu aidé. Puis s'il est indéniable qu'elle est très puissante, il y a plus puissant qu'elle. Des êtres comme toi, par exemple. Si tu le souhaitais, tu serais l'être le plus puissant, ce bas monde. Personne ne t'arrivera à la cheville. Ta force serait sans égale. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. Une nouvelle secousse risque de faire trembler le monde, je le sens. C'est exactement comme il y a 100 ans. Mais Attends, il y a celui-ci eu- n'a pas du tout il y a l'air eu d'être un un time skip, bienfaiteur. là Je pense même que c'est le contraire. Je pense qu'il est foncièrement mauvais et ça ne me plaît pas. Rigrit, je sais que tu m'as dit avoir pris ta retraite, mais si tu me le permets, je voudrais te demander un service. C'est simple, je voudrais que tu recenses les objets d'un pouvoir équivalent à des armes de guilde, et tout particulièrement les objets spéciaux d'Yggdrasil. Peux-tu me dire ce que tu as fait de l'anneau? L'idée que quelqu'un aurait pu te le voler me semble improbable. C'est pas le cas, je l'ai donné à un petit jeune. Voilà qui est très risqué. Cet objet permet de transcender son humanité. Il n'est pas à mettre entre Comment ça toutes les mains. transcender son humanité? Enfin bon, si tu lui as confié, c'est que tu l'as jugé digne. Par conséquent, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Messieurs, cette année, il est grand temps pour nous de refouler ces scélérats une bonne fois pour toutes et de marcher sur l'Empire. Il me paraît évident que nous ne pouvons guerroyer en nous contentant seulement de les repousser. Je partage aussi cet avis. Ces pauvres fous de l'Empire doivent enfin apprendre à nous craindre pour de bon. Le comte a bien raison, faisons en sorte que l'Empire baisse la tête face à nous. Si jamais nos forces s'amenuisent, il ne fait aucun doute que Baharus mènera un assaut décisif. Pensez-vous que nos escarmouches suffiront? Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. Si nous voulons dissuader l'Empire, alors nous avons besoin des nobles. L'heure est à l'unité. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre Il y a d'être déjà un glow-up, divisés. j'ai l'impression. Oui. Ce sujet Ben, ayant c'est- été abordé, c'est je minime, souhaitais mais aussi il y a te bien un dire petit quelque glow-up. chose. Je suis sincèrement navré de ne pas t'avoir soutenu lors des récents événements. Tu aurais dû avoir bien plus de troupes avec toi. J'espère que tu pourras me pardonner. J'aurais dû t'appuyer et je ne l'ai pas fait. Je vous en prie, Majesté. Vous n'avez pas à vous excuser. Il est de mon devoir de vous protéger quoi qu'il en coûte. Oui, c'est vrai. Tiens, c'est toi, Rainer. Bonjour, père. Capitaine. Princesse! Ça y est, votre réunion est enfin terminée. Oui. Ah, c'est le garde rapproché qui J'ai est amoureux beaucoup de la réfléchi princesse. à la situation. Et j'attendais avec une grande impatience de pouvoir m'entretenir avec vous sur le sujet, père. Vraiment, je suis sincèrement désolé de t'avoir fait attendre. Malheureusement, le temps passe beaucoup trop vite et c'est l'heure de ma promenade. Désormais, je vais flâner dans les jardins en compagnie de Clyme. Dans ce cas, vas-y, et quand tu reviendras de ta promenade, viens me voir dans mes appartements. Oui, entendu, père. Allez, on y va, Clyme? Majesté?
Après ce qu'il a fait, j'aimerais beaucoup rencontrer ce mystérieux Heinz Holgon en personne. Je voudrais le remercier de tout cœur d'avoir sauvé mon plus fidèle sujet. Ce serait la moindre des choses. Cette attention est tout à votre honneur. Je suis persuadé que le simple fait d'y avoir pensé lui ferait déjà un immense plaisir. Aïe aïe aïe. Votre fidèle et dévoué Hamsuke vous le livre sur un plateau! Momon, inutile que vous interveniez, surtout pour une créature aussi faible. Je vais lancer un éclair. Non, ne le fais pas. Tu pourrais transpercer Hamsuke. C'est trop risqué. Aïe, aïe, aïe. Tiens. Théma, ce beau gosse, Théma. Bravo, Seigneur! Vous êtes vraiment une fine lame! Toutes mes félicitations, Momon. Narbé, occupe-toi du rapport pour la compagnie. Et emmène Hamsuke avec toi. Entendu, j'y vais immédiatement. Je souhaite d'abord rentrer à Nazarick. Ouais, c'est là qu'a camouflé Soyez le bienvenu, Seigneur. sa base. Tenez, Seigneur, je vous le rends. Je ne vois pas Albedo. Elle est sortie? Non, elle est ici, Seigneur. Je viens de la voir. Elle m'a dit de vous transmettre un message. Elle vous attend en ce moment même dans vos appartements. Elle doit probablement Ouais, avoir un rapport confidentiel, confidentiel ouais. à me communiquer. Je vais la rejoindre tout de suite. Oh, j'espère. Bon retour parmi nous. Oh, grand Seigneur Ah, je suis content quand même. L'opening. Tu peux le regarder ou pas? Ouais, il est lourd. Il est lourd. Aïe aïe aïe. Est-ce que vous désirez prendre un repas ou alors un bain? Ou peut-être désirez-vous prendre votre fidèle servante? Faites-vous plaisir. On peut tout faire. Puis-je savoir à quoi tu joues, Albedo? Eh bien, je joue au nouveau j'espère mari. qu'à un moment Seigneur. donné, son Vous êtes le debuff, mari qui ça est va parti en l'enlever, hein. mission pour le travail, et moi je suis la tendre et fidèle épouse qui l'accueille chaleureusement lorsqu'il revient enfin à la maison. Alors dites-moi, comment j'étais? Oh, je suis jamais sorti avec une fille. Alors je peux même pas imaginer parler mariage, ce serait ridicule. Que dirait un souverain? Non, que dirait un vrai mec? Je trouve que tu serais plutôt charmante en tant qu'épouse, Albedo. Vous m'envoyez ravie, Seigneur. Oh! Que se passe-t-il? J'ai complètement oublié l'accessoire pourtant indispensable à la situation. Normalement, j'aurais dû apparaître nue sous un tablier. Quelle idiote je fais, c'est impardonnable. Mais si vous me le redonnez, je me change immédiatement. Pardon? Ne vous inquiétez pas, je me changerai devant vous, cela va de soi. Ou alors mieux si Les vous... PNJ On a que mes raté compagnons et ça. moi avons créés sont un peu comme nos enfants. Pour le prime. Je ne peux pas imaginer une seconde leur manquer de respect de la sorte, c'est impossible. En plus, je suis responsable de cette situation. C'est moi qui ai réécrit les paramètres d'Albedo. L'heure n'est plus aux enfantillages. Nous avons plus important à faire. Il faut commencer immédiatement une séance de débriefing. Bien, je suis à vos ordres, Seigneur Heinz. Lorsque j'étais à Irantel, j'ai réussi à trouver une carte du monde. Les dessins sur cette carte sont assez grossiers et elle est centrée sur les pays humains. Malheureusement, il faut faire avec. Il sera difficile de trouver mieux que ça. Oui, vous avez raison, Seigneur. Je vais de ce pas distribuer des copies de ce plan à tous les gardiens de Nazarick. Bonne idée. Mais avant, laisse-moi t'expliquer rapidement ce qu'on voit. Ici se trouve le grand tombeau de Nazarick. Et juste à côté, dans cette partie, s'étend la grande forêt de Tob. La construction du faux Nazarick avance-t-elle bien? Tout se passe comme prévu. Ah ouais, ça charbonne de fou. Ça c'est... Attends un peu, toi. Alors, dis-moi, tu es dans quel groupe, toi, exactement? J'ai été assigné au groupe U3, Madame Aura. Ah oui, ce groupe-là, Ah, il a c'est celui tout, qui frère, s'occupe de la comme PNJ. construction de l'entrepôt. Très bien, je le note. Nous avons quelques difficultés avec la taille de certains arbres. C'est l'heure du déjeuner! Ah oui, j'y vais avec grand plaisir, maîtresse beaucoup Chagama. Alors, Pestonia, qu'est-ce qu'on mange, dis-moi? Eh bien, aujourd'hui, c'est un hamburger tel que vous l'avez demandé. Il y a des cornichons et de la salade. Et comme boisson, un soda bien frais. Mouah. Je vais me régaler, je vais me régaler. Oh putain! Bon appétit! Ah ouais, ça graille. Hein. J'aime bien ce gros steak haché qu'ils font dans la bouche, ça change un peu. Mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour les steaks classiques. Je vais transmettre cette remarque au cuisinier. What? Parfait, merci beaucoup. La voix de maîtresse beaucoup Chagama me manque déjà. J'ai hâte de l'entendre à nouveau.
Aura s'intéresse donc à cette montre, si j'ai bien compris. C'est normal, maîtresse Boku Chagama fait partie des 41 créateurs. Et qui plus est, elle est la mère d'Aura. Alors il est parfaitement logique qu'un objet contenant la sa voix nourriture de soit une Nazarick offre récompense des bœufs. inestimable pour Aura. Mais bien entendu, il n'y a rien de plus beau au monde que de pouvoir vous servir, cela va de soi, c'est un honneur et un plaisir. Oh, oui, certes, bien. Où en étais-je déjà? À l'ouest de notre position se trouve le royaume de Riestis. La capitale est ici. As-tu des nouvelles de Sébas? Sais-tu comment avance son enquête? Je suis régulièrement en contact avec lui. Mais en ce qui concerne l'individu qui contrôlait Shaltir, il n'y a aucune trace de lui pour le moment. Très bien. Restons sur nos gardes malgré tout. De l'autre côté des montagnes, dans cette partie-là, se trouve l'Empire Baharus. Il y a une guerre par an. Momon est officiellement basé à Irantel, un endroit très important. C'est un point stratégique en temps de guerre. Puis au sud de la forêt, nous avons le saint pays de Slayn, que nous connaissons déjà un peu. C'est eux qui avaient attaqué le village de Carnet. Donc, si je résume, nous avons 3 pays limitrophes qui sont en conflit. Ensuite, au nord-ouest du royaume, dans ce coin-là, se trouve le Conseil d'Argland. Il a été bâti par des semi-humains. Si j'en crois les informations que j'ai pu obtenir, le pays serait présidé par un conseil de 5 voire 7 dragons. Si on regarde au sud-ouest maintenant, il y a le royaume sacré. Ce royaume est entouré de landes, et celles-ci sont le théâtre de beaucoup de conflits entre semi-humains. C'est dans cet endroit que se trouve Demiurge actuellement. En effet, il est là-bas afin de tester la production de parchemin. C'est la matière première J'attends pour la beaucoup de ce confection de personnage. rouleaux de sorts. Il s'agit donc d'une ressource essentielle. En te basant sur ces éléments, quel pays devrions-nous surveiller, à ton avis? Sans hésiter, je dirais le saint pays de Slayn. Ils ont été assez fous pour oser vous défier, et ils ont sévèrement payé leur affront. Par conséquent, il est possible qu'ils cherchent à se venger. Oui, c'est bien possible, en effet. Je vous présente toutes mes excuses. Ce n'était pas la bonne réponse. En fait, nous devons tous les surveiller, n'est-ce pas? La panique pour rien, Oui, frère. c'est exact. Ces États en eux-mêmes sont faibles. Mais on ne sait jamais, ils pourraient très bien abriter un individu exceptionnel. Au fait, comment va Shaltir? Sur le plan physique, vous pouvez être assuré, elle a ressuscité en parfaite santé. Par contre, en ce qui concerne son état mental, je crains malheureusement qu'il ne soit plus préoccupant. Je crois que je suis un petit peu bourrée, là. Ah bon? Dites-moi, si je ne m'abuse, vous êtes immunisé contre tous les poisons, n'est-ce pas? Hé Mais il est vrai que vous avez quand même beaucoup bu ce soir. Elle est Je pas pense que alcoolisée, vous quoi, elle fait devriez semblant. aller vous coucher. Non, j'ai pas du tout envie de rentrer. Comme vous voudrez. Ah, bienvenue. Salut Piki, ça va bien? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Comme d'hab. Ça arrive tout de suite. Et voilà, notre cocktail original, le Nazarick. C'est pour cette demoiselle, elle a l'air d'en avoir besoin. Ah, mince, je l'ai fait tomber. Non, j'ai pas fait exprès. Je pense qu'il serait bon d'arrêter les coups de nageoire. Je suis vraiment désolé, je ferai plus attention. Aïe, aïe, aïe. Tiens, Il avait de voilà l'aura. Éclair, l'assistant majordome. Ça n'a pas l'air d'aller. On n'est pas franchement habitué à vous voir dans cet état. Oui, je sais. Mais bon, j'ai fait une grosse ou plutôt une énorme bêtise. Alors je me réfugie dans l'alcool pour oublier. C'est indigne d'une foutue gardienne, n'est-ce pas? Ah bon? Oh, Seigneur Heinz, c'est horrible, mais qu'est-ce que j'ai fait? Shaltir se souvient de tout ce qui s'est passé quand elle était sous influence. Elle a conscience de vous avoir combattu et pour elle, c'est un crime impardonnable. À ce moment-là, elle était contrôlée par un objet de classe universelle. Elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. C'était ma responsabilité. Je n'arrête pas de répéter qu'elle n'y est absolument pour rien. Je me pose quand même une question. Est-il possible que même en la ressuscitant, l'influence de l'objet n'ait pas complètement disparu? Seigneur Heinz, si vous me le permettez, je souhaiterais vous parler franchement à ce sujet. Je t'en prie, vas-y. Tout ça, c'est une simple question d'équilibre. Il faudrait que vous la punissiez pour ce qu'elle a fait. Si vous la punissez, alors son sentiment de culpabilité devrait totalement disparaître. Ah oui, je vois. C'est quelque chose qui échappait un peu à ma logique de simple employé de bureau. Je comprends, je vais y réfléchir. Je vous prie de bien vouloir me pardonner de m'en être mêlé, Seigneur. Allons, allons. Il n'y a rien à pardonner. En faisant ce genre de suggestion, tu montres que tu es digne de la fonction de régente des gardiens. Je vous remercie infiniment. Je crois que Cocytus demandait une entrevue avec moi, n'est-ce pas? Oui, il est dans la salle du trône. Il attend pour vous voir. Cocytus, est-ce que tu es prêt? Oui. Tout a été fait selon vos ordres.
Les préparatifs sont terminés, je vais bientôt partir sur le Ah, il y a terrain. lui aussi, hein. Bien. Envie de le Je voir te faire des confie le dingueries. commandement, tu t'en es montré digne. C'est notre première guerre et vous m'en offrez la responsabilité. En tant que gardien et guerrier, c'est une immense joie. C'est un grand honneur que vous me faites, je ne vous décevrai pas. Merci pour votre confiance. Cocytus, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que tu sauras répondre à mes attentes. Bien sûr, Seigneur. Je veux que tu le contactes régulièrement, Albedo, c'est compris? Il en sera fait selon vos ordres. Parfait. Je dois maintenant partir, mon devoir d'aventurier m'appelle. Je retourne de ce pas à Irantel. Je vous en prie, Seigneur. Faites bien attention à vous, soyez sur vos gardes. La personne qui manipulait Shaltyr pourrait peut-être vous attaquer. Il peut toujours essayer. Ce sera à ses risques et périls. Mais ne t'inquiète pas, Albedo. S'il y a le moindre souci, je me replierai sur le champ. Je tâcherai de ne pas me faire remarquer avant d'avoir bien identifié l'adversaire. De ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, ce monde abrite les mêmes magies et objets que le jeu Yggdrasil. Mais en ce qui concerne ceux qui ont attaqué Shaltyr, il est possible que ce ne soient pas des joueurs. Tant qu'on n'en sait pas plus, il faut envisager le pire. Et éviter d'engager des hostilités, c'est plus prudent. Seigneur Heinz, sachez qu'en votre absence, je prendrai grand soin de Nazarick. Moi, Albedo, je vous promets de me montrer digne de cette tâche et je l'accomplirai. Comme toute bonne épouse le ferait. Elle lâche pas le dossier. Eh bien, voilà un endroit où personne ne s'attendrait à trouver le chef de la tribu. C'est toi, Zarius. Alors, mon frère, que fais-tu ici? Tu as eu une petite faim? Je suis venu ici simplement pour jeter un œil à l'élevage de poissons, c'est tout. Ah, donc tu n'avais pas l'intention de les manger? Ils sont bons, et ils sont également bien plus gras que ceux qu'on pêche d'habitude. Ah oui, vraiment. Il suffit d'en prendre une simple bouchée et tout ce bon gras nous inonde. C'est un vrai régal, ils fondent dans la bouche. Je constate que ma belle-sœur avait raison. Ta queue te trahit toujours, mon frère. Quoi? Qu'est-ce qui lui prend de se moquer de son mari? Ce n'est pas très respectueux. Et qu'est-ce que ça veut dire, ma queue me trahit toujours? Tu verras quand tu seras marié. Tu comprendras mon dépit et je serai là pour rigoler. Oh non, je ne crois pas. Le mariage n'est pas pour moi. Et pourquoi ça? À cause de cette marque? J'ai pris la décision de quitter ma tribu afin de devenir un voyageur et apprendre. Mais cette décision a eu des lui, ça a l'air conséquences. d'être un personnage Respecte mon important. savoir, mais je serai à jamais un étranger. Les anciens et leurs a priori. Pourtant, c'est admirable. Regarde ce que tu as appris, ton truc. La pisciculture, tu veux dire? Oui, voilà. Pareil, l'OST C'est aussi. une première dans l'histoire de notre tribu. Personne ne connaissait ça avant. Tout ça, c'est grâce au chef, grâce à toi, mon frère. Je n'ai absolument rien fait du tout. Inutile de mentir, je sais très bien que c'est toi qui as convaincu les autres. Quand ils seront prêts, tu seras le premier à y goûter. Je te promets que tu vas te régaler. Je m'en réjouis d'avance, mon frère. Ouais, c'est incroyable où ils vivent. C'est trop stylé. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Que tous les guerriers se tiennent prêts. non. Le seul reste, les autres doivent mettre tout de suite les enfants à l'abri. Le ST12 c'était pour nous attendrir. Oh non. Je suis le messager de Sa Majesté. Écoutez attentivement, misérables créatures. Je suis le porteur d'une grande annonce. L'annonce de votre condamnation. Oh non, c'est horrible. Oh, comme ça. Oh, hey, il est déjà... Non, il est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh non, les pauvres. Entière s'apprête à déferler sur vous. Sa mission est de vous décimer jusqu'au dernier. Mais dans son immense bonté, Sa Majesté a décidé de vous accorder le temps nécessaire pour vous préparer au combat et ainsi avoir l'occasion de vous débattre désespérément. Vous disposez de 8 jours à compter de maintenant. À la fin de ce délai, notre toute puissante armée attaquera le lac des Imblésards. Et vous serez alors la deuxième tribu à être sacrifiée. La deuxième tribu? Vous avez l'honneur d'être un des adversaires malgré l'insignifiance de vos existences. Résistez du mieux que vous pourrez afin que Sa Majesté soit satisfaite du spectacle. Telle est sa volonté.
Soyez prêts le jour venu et montrez-vous C'est dignes trop de grave, tuer les frère. combats. Ah, comment ça, soyez prêts? Il faut partir, les gars, là. L'existence d'un tel phénomène ne m'est pas inconnue, j'en ai déjà entendu parler. Je crois que c'est une magie de rang 4. Mais faut On partir. l'appelle contrôle des nuages. Et à quoi est-ce que cela correspond? Cette magie n'est pas à la portée de n'importe qui, c'est du niveau des mages les plus puissants. Moi-même, je ne peux pas dépasser le rang 2. Nous n'avons pas le choix, il faut évacuer Putain, le pour elle, le village. rang 4, c'est... Quoi? Aïe, Vous aïe, voulez aïe. abandonner notre village? Fuir sans même nous battre? Inutile de se précipiter, nous avons encore du temps. Ils nous ont laissé 8 jours. Profitons-en pour essayer d'en apprendre plus Ah non, il faut sur eux. partir. Si nous devons vraiment faire un choix, dans ce cas, battons-nous contre eux. Ça suffit, Sarius. Un voyageur comme toi n'a pas à donner son avis. Estime-toi déjà heureux que nous te laissions assister à cette... Nous sommes face à un ennemi dont nous ignorons tout. L'heure est au rassemblement de toutes nos connaissances. Par conséquent, même la vie d'un Oh, voyageur ça va est faire important. appel à Mais enfin, Ames, Sarius, même si Hongo. tu es notre chef, tu ne peux pas donner un traitement de faveur à ton frère. Et de plus, il est le détenteur de Frostbane. Tous les guerriers présents ici écouteront ce qu'il a à dire. Très bien, explique-toi, Sarius. Je pense que le combat est notre seule issue. Pouvons-nous gagner? Bien sûr que nous pouvons. T'as compris? Non. sais Nos pas. chances de l'emporter face à cet ennemi sont extrêmement minces. Et comment peux-tu en être aussi sûr? Notre ennemi a fait preuve d'une grande arrogance. Cela indique probablement qu'il connaît nos forces. On peut utiliser ça à notre avantage afin de le surprendre. Je sais comment faire mentir ses prédictions. Vous vous souvenez de la guerre précédente? Autrefois, avant cette fameuse guerre, 7 tribus vivaient sur ces eaux. Il y avait notre tribu, les Griffes Vertes, mais aussi les Petits Crocs, une tribu d'excellents chasseurs. Les Queues Tranchantes, dont les défenses étaient imprenables. Les Belliqueux Crocs de Dragon. Les Marques Jaunes, les plus modérés. Les Lames Aiguisées, de brillants bretteurs. Ouais, il y a des classes Et différentes. enfin, les Yeux Rouges et leurs nombreux druides. Quand la pêche est devenue infructueuse il y a quelques années, le manque de nourriture a entraîné un gros conflit entre nos tribus. Tous ces conflits ont fini par provoquer une guerre totale. Notre alliance avec les Petits Crocs et les Queues Tranchantes s'est ainsi opposée aux Marques Jaunes et aux Lames Aiguisées. C'est nous qui avons remporté la victoire. Les deux tribus perdantes furent alors absorbées par les Crocs de Dragon qui n'avaient pas pris part au combat. Cette apparition a dit que nous serions les deuxièmes à être tués. On peut donc en déduire qu'ils vont attaquer méthodiquement toutes les tribus l'une après l'autre. Je crois que je commence à comprendre ce que tu as en tête. Tu penses qu'il faudrait nous préparer à faire front avec les autres tribus, c'est ça? Effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée. Nous pourrions reformer l'alliance avec les Petits Crocs et les Queues Tranchantes pour augmenter nos forces. Pas seulement avec ces deux tribus. C'est la seule chance que nous avons face à l'ennemi. Allions-nous aux Crocs de Dragon et aux Yeux Rouges. Il y a toujours des perdants de la précédente guerre chez les Crocs de Dragon. Jamais ils n'accepteront une alliance. Ils préféreront mourir plutôt que nous aider. Et nous n'avons aucun contact avec la tribu des Yeux Rouges. Ton idée va être dure à Merci Mémo réaliser. pour le sub, merci mon frère. Un volontaire pour être notre messager auprès des tribus. C'est moi qui irai. Tu veux y aller, toi, un voyageur. On va Oui, avoir un justement. arc dédié à... Je ne suis pas un ces guerrier, traces. je suis un simple voyageur, alors il devrait plus facilement m'écouter. Très bien, tu iras. Prends l'emblème du chef avec toi. Je te remercie, mon frère. Oh. Qu'y a-t-il, mon frère? Oh, À nourrir les bêtes. J'ai toujours pensé que tu avais l'étoffe d'un chef. Tu as toutes les qualités pour mener une tribu. Peut-être, mais tout ce que j'ai appris, c'est à mon voyage que je le dois. Si tu ne l'avais pas accepté, je n'aurais jamais pu apprendre la pisciculture. Tu n'en as pas conscience, mais si tu étais resté ici, tu serais devenu chef. Une personne avec autant de sagesse que toi aurait dû prendre la tête du village. Ça aurait été le mieux pour la tribu. Tu n'as pas d'autres intentions en tête, quelque chose dont tu n'aurais pas parlé? Qu'est-ce que tu veux dire? Sois un peu plus clair. L'une des rares choses positives qui est ressortie de la précédente guerre, c'est qu'elle a fait disparaître toutes les petites querelles au sein de notre tribu, et cela a contribué à l'accroissement de notre population. Je ferai le nécessaire. Je te le promets, mon frère, je ne faillirai pas. Oui, je n'ai pas de doute là-dessus. Je n'ai pas le choix de toute façon. Les erreurs du passé doivent servir de leçon pour ne pas les répéter. Et si jamais les autres tribus refusent l'alliance que tu leur proposes, sais-tu déjà ce que tu comptes faire? Alors dans ce cas, je m'occuperai d'elle, personnellement. Malgré nos différends, nous sommes tous de la même espèce. La survie de notre tribu est en jeu, et il est de notre devoir de l'assurer par tous les moyens, quel qu'en soit le prix. Oh, c'est une hydre. Bien, nous partons. Ah, j'oubliais. Est-ce que tu as fait les comptes, mon frère? Oui, je m'en suis occupé, ils sont faits. Ce sera 10 guerriers, 20 chasseurs, 3 druides, 70 mâles pour 100 femelles. Et enfin un petit nombre d'enfants. Bien, c'est compris, merci. Ces chiffres pourront être utiles pendant les pourparlers. Je tâcherai donc de ne pas les oublier. Putain, stylé la monture. Tu as bien grandi, Rororo. Oui, c'est vrai qu'il était vraiment minuscule quand je l'ai trouvé et recueilli. Ça, j'ai beaucoup de mal à le croire. Il était déjà assez énorme quand tu l'as ramené au village. Je me souviens qu'il en a impressionné plus d'un. Putain, il a conquis une hydre. C'est incroyable, frère.
Reviens en un seul morceau, et pas d'imprudence surtout. Oui, c'est promis. Je remplirai mon rôle sans le moindre accroc. Tout se passera Non, mais ça, bien. c'est une monture légendaire, Je serai hein, pour bientôt moi. de retour, mon frère. En plus, c'est une monture qui te protège, ça. Aïe, aïe, aïe. Tiens, mais qui vois-je en face de moi? L'assistant majordome. Oh, bonjour. Penguin, il va C'est être toujours un plaisir bien de drôle, vous je le croiser, sens. Demiurge. Je viens voir le seigneur, sais-tu s'il est disponible? Non, il n'est pas là. Il est reparti chez les humains où il compte passer quelques jours. Mais par contre, Dame Albedo est présente, si vous voulez. Ah d'accord, je te remercie. Je suis étonné de te voir là, Éclair. Tu descends rarement jusqu'ici, c'est même la première fois que je te croise dans ce couloir. Oui, Maître Sébas est absent actuellement. Par conséquent, c'est à moi de le remplacer jusqu'à son retour. Je sors tout juste d'un entretien avec Dame Albedo. Elle voulait revoir certaines consignes avec moi. Il est vrai qu'en l'absence de Sébas, c'est toi qui dois diriger le niveau 9 de Nazarick. C'est un grand honneur et une grosse responsabilité. Tout à fait. C'est un bon entraînement en attendant le jour où je dirigerai Nazarick tout entier. Et en attendant ce grand jour, je dois me donner à fond. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, je te souhaite bon courage. Je l'avais complètement oublié, mais c'est vrai que Ankoro Mochimochi t'a créé avec cette obsession. C'est assez original, je dois dire. Et donc, quelle sera la première étape de ton plan afin d'arriver à tes fins? Je vais faire le ménage. Parmi tous les sujets du Seigneur, je suis le seul qui soit capable de faire un nettoyage parfait de Nazarick. Il faut nettoyer les toilettes, J'étais sûr, aucun il allait problème, drôle, elles lui. seront impeccables, je lâcherai la cuvette s'il le Oh faut. Ah, mais c'est fantastique. Il se fout de sa gueule, l'enfoiré. Je suis Arius Chacha de la tribu des Griffes Vertes. Je souhaite parler au chef de la tribu des Yeux Rouges. Zarius Chacha de la tribu des Griffes Vertes. Notre chef accepte de te recevoir. Je vais te conduire à lui. Suis-moi. Ce n'est donc pas lui qui dirige la tribu. Notre chef est ici. Une entrevue en face à face t'a été accordée. Nous allons te laisser maintenant. Je me nomme Zarius Chacha de la tribu des Griffes Vertes. Puis-je me permettre d'entrer? Je vous en prie. Soyez le bienvenu dans notre village. Eh bien, je constate que même le détenteur de Frostbane, un des 4 trésors, peut être surpris par mon apparence. Genre, pour lui, c'est un Est-ce que tout va truc de fou, ça. Wesh, il est à genoux, carrément. Il a cuiné, carrément. Je vous demande pardon, je ne voulais pas. Je vous en prie, ce n'est pas grave. C'est bien Permettez que tu que je l'as me cuiné. présente. Je suis la représentante du chef Oh de la tribu non. des Yeux Rouges. Je m'appelle Croche Lulu, enchantée. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène chez nous? Je vous en prie, Merci, Mariano. Tom Diamant pour le sub. Merci, mon frère. Wesh, il s'est mis à genoux. La cuiné, frère. Mais... nous marier? Bon, je ne suis pas venu ici pour parler de ça, en fait. Je sais que je devrais normalement vous parler de la raison de ma venue dans votre village. C'est même le premier sujet que j'aurais dû aborder. Mais ce sont mes sentiments qui ont finalement parlé et ne mentent pas. Oh, pardon, je suis désolé, je ne voulais pas vous prendre de court et encore moins vous gêner. Vous pourrez répondre Ah un non, autre lui jour. aussi. Vous n'êtes pas effrayé par ma blancheur? J'avoue que cela me surprend beaucoup, je ne m'y attendais pas. Des fois, il arrive qu'un albinos naisse au sein de la tribu des Yeux Rouges. En grandissant, il développe un talent. Chaque albinos peut développer un talent différent de celui des autres. Moi, j'ai déployé de puissants pouvoirs de druide. C'est grâce à ce talent que j'ai développé que j'ai eu le droit de succéder à notre précédent chef. Comment pourrais-je être effrayé? Votre blancheur m'évoque la pureté de la neige. Ah, il est fort. C'est une couleur magnifique. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que... Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Wesh, je voulais l'attraper par la gorge. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Il est malheureusement possible que je meure bientôt à la guerre. Par conséquent, je ne veux surtout rien regretter. Je ne comprends pas. Pour quelle raison le détenteur de Frostbane s'attend-il à mourir? Vous avez vu le monstre dans le ciel venu nous délivrer un message? Oui. Il pousse des cris qui troublent l'esprit, et les armes non magiques se sont révélées inefficaces. Elles n'ont presque pas le moindre effet. Le combat était inutile. La seule chose à faire était de prendre la fuite. En ce qui concerne les armes non magiques, nos druides peuvent aider. Ils ont la capacité d'enchanter temporairement les épées. Et seriez-vous en mesure de contrer l'attaque psychique? Tous les druides sont capables de lancer un sort de renforcement. Ça ne permettra pas d'éviter complètement l'état de confusion. Je suis la seule à pouvoir l'éviter complètement. Est-ce que vous savez quand vous serez attaqué? Oui, notre tribu sera la 4e. Qu'avez-vous prévu de faire face à cette attaque? Il vaut mieux que nous parlions franchement. Si jamais vous décidiez d'évacuer votre village, pensez-vous que vous seriez capable de survivre dans un autre lieu que celui-ci? Ce sera effectivement très difficile.
Oui, ça ne fait pas de doute. Maintenant, imaginons que les 5 tribus fassent la même chose. Que se passerait-il? La nourriture manquerait très rapidement. Il n'y aurait pas assez de poissons pour nourrir tout le monde. Les 5 tribus entreraient vite en conflit et s'entretueraient. Ce sera une catastrophe, mais riposter me semble être de la folie. Nous perdrions énormément de guerriers. Oui, c'est certain. Ce serait une tragédie, mais ça permettrait de réduire le nombre de bouches à nourrir. Évitons une guerre entre nous. Crush Lulu, au nom de la tribu des Griffes Vertes, nous vous demandons une alliance. À vous et aux autres tribus. Si jamais une tribu refuse, nous n'aurons pas le choix, nous serons obligés de l'attaquer. Oui, je comprends la logique de votre raisonnement. C'est pour éviter que les tribus qui fuiraient aient l'avantage du nombre une fois en lieu sûr. Mais si nous formons une alliance, alors dans ce cas, même si nous sommes tous vaincus, il y aura quand même un avantage non négligeable. Les chances de nous entretuer par la suite seront beaucoup plus faibles. Oui, car alors nous serions déjà tous unis. Cette alliance face à cet ennemi commun ferait de nous tous des frères d'armes. Oui, je comprends. Mais au fait... Votre tribu n'avait pas pris part à la guerre précédente, vous étiez resté neutre. Comment avez-vous réussi à gérer la crise? Oh, nous sommes vraiment obligés de parler de ça. Oui, j'aimerais savoir. Est-ce grâce à vos druides ou alors à une quelconque En train de autre développer technique un connue lore de vos sols? de lézard. Cela pourrait être la solution à me notre dérange problème. Malheureusement, il n'en est rien. Nous n'avons pas trouvé de solution miracle. Lors de la précédente guerre, nous nous sommes livrés au cannibalisme. Mais t'as pas marié ces sorcières? Nous avons mangé nos morts afin de nous nourrir. C'est la vérité. À l'époque, la crise alimentaire touchait toutes les tribus. Celle des yeux rouges n'a malheureusement pas fait exception à la règle. Nous étions désespérés et affamés, mais un jour notre chef est arrivé avec des vivres. Il avait amené de la viande rouge. Nous n'avons posé aucune question. Tout le monde se doutait de la provenance de cette nourriture. C'était malheureusement très facile à deviner. Notre chef revenait avec de la viande rouge juste après avoir banni une famille qui enfreignait une de nos lois. Mais nous avions tellement faim que nous avons fermé les yeux et mangé cette viande Oh, pour le déni. survivre. C'était notre seule chance. Cependant, nous étions de plus en plus à ne plus pouvoir fermer les yeux. Le répit fut de courte durée et tout notre mécontentement finit par exploser et provoquer une grande révolte. Comme je fus l'une des premières à vouloir stopper cette horreur, je devins l'emblème de la révolte. Et les opposants au chef exigèrent alors que je prenne sa place. Notre village était scindé en deux, mais notre camp était plus nombreux. Nous avons rapidement remporté la victoire et soumis ceux qui défendaient notre chef. Celui-ci n'a jamais capitulé, même lorsque ses derniers soutiens déposèrent les armes. Il mourut de ses blessures alors que j'étais à ses côtés. Lorsqu'il a rendu son dernier souffle, il m'a regardé. Il n'a pas prononcé un mot, mais il m'a souri. Je ne pourrai jamais oublier son sourire, c'était un sourire si magnifique. À sa mort, la tribu s'est réunifiée, et nous nous sommes reconstruits petit à petit. La révolte avait tué plusieurs d'entre nous, et chaque mort représentant une bouche de moins à nourrir, la crise alimentaire fut résolue. On peut se demander si ce que nous avons fait était juste. Si nous avons eu raison ou pas. Notre chef n'était-il pas simplement pragmatique quand il a trouvé cette solution? Et depuis tout ce temps, ses pensées me hantent. Nous ne sommes ni des dieux ni des êtres tout-puissants. Si j'avais été à votre place, peut-être que j'aurais fait la même chose. Qui sait? J'aimerais pouvoir vous consoler. Mais je ne sais pas comment faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a jamais de réponse juste. Nous ne pouvons qu'avancer, entraînant derrière nous nos peines et nos regrets. Il faut que vous alliez de l'avant. Vous n'avez pas le choix, c'est ce que je pense. Je suis désolée, je dois avoir une bien piètre allure. Non, absolument pas, vous êtes magnifique. Je ne peux que vous admirer. Comment pourrait-il en être autrement? Comment ne pas admirer une personne qui persévère malgré la souffrance qu'elle éprouve? C'est impossible à moins d'être sans cœur et je ne le suis pas. Vous êtes si belle et si incroyable. Non, vous exagérez. Je dois vous le redemander. Elle a tellement tout que gagné. compte faire la tribu des yeux rouges face à cette menace? Nous avons discuté de tout ça hier. Nous avons décidé d'évacuer le village. Je comprends. Mais parlons franchement, en tant que chef des yeux rouges, que pense Crush Lulu de tout ça? C'est à vous de décider quoi faire. En vous souriant quand il est mort, l'ancien chef vous a donné le pouvoir. Il vous a confié l'avenir de la tribu, à vous de prendre les décisions. Et à présent, il est temps pour vous d'accomplir votre mission. J'ai une question à te poser. Peux-tu me dire combien de personnes vous avez prévu de mettre à l'abri? Nous avons décidé de faire réfugier 10 guerriers, 20 chasseurs, 3 druides, 70 mâles, 100 femelles et quelques enfants. Et en ce qui concerne les autres? S'il y a bien une attaque, alors ils mourront.
Je vois, merci pour ta réponse. Mais j'ai encore une chose importante à dire. Il n'est pas question que nous allions au combat pour mourir. Nous irons uniquement pour triompher. Aïe aïe aïe. Wesh, Alors dans ce wesh, cas, ma l'OST, décision est prise. une guitare. La tribu des yeux rouges vous prêtera main forte. Nous serons à vos côtés afin que le sourire du chef n'ait pas été vain. Et afin que le plus grand nombre survive, vous pouvez compter sur notre soutien. Nous allons combattre avec vous. Je te remercie. Wesh, il est beau ce petit clan là. Salut, comment vas-tu? Bonjour. Ah, bonjour, Crush. La tribu semble adhérer à ton choix. Je suis content que tout le monde t'ait suivi. Oui, ils soutiennent ma décision, je suis contente. Merci d'avoir pris part à l'assemblée hier. Aujourd'hui, nous allons choisir les combattants qui vous rejoindront. Et également ceux qui seront évacués. Et toi, Zarius? Que vas-tu faire maintenant? Je vais à la rencontre des crocs de dragon pour leur demander leur soutien. Une petite question. C'est quoi cette tenue? Quoi, tu trouves qu'elle ne me va pas? Est-ce que c'est le genre de question où je suis obligé de répondre aussi? Tu n'es pas obligé, je porte ça parce que je supporte mal la lumière du soleil. Tu comptes venir avec moi chez les crocs de dragon? Bien sûr. La tribu des crocs de dragon a bien la plus grande force armée de tout le lac, n'est-ce pas? Oui. Mais à part ça, je n'en sais pas beaucoup plus. Je n'ai rien appris d'autre sur eux. Dans ce cas, je fais bien de venir. Tu pourrais avoir besoin d'aide. Ça peut être dangereux. Le danger est partout désormais. Autant l'affronter. Ah. On dirait que je me laisse faire. Très bien. C'est d'accord, nous y allons ensemble. Et je compte sur ton aide, Croche Lulu. Tu peux compter sur moi, Zarius. Tu vas voir, je vais assurer. Et enfin, vous pouvez voir ici un rouleau de téléportation. Et un autre pour lancer message. C'est Sa Majesté le Seigneur Heinz qui les a conçus. Il les a créés à partir de tous les parchemins que Maître Démiurge a produits. Si jamais vous rencontrez le moindre problème avec un des rouleaux, vous devez le contacter immédiatement. Très bien, c'est compris. Je constate que tu as encore pris de l'avance, Démiurge. Ça ne m'étonne pas de toi. Ce n'est pas tout. On m'a également demandé autre chose. J'ai pour mission de rester ici. Je dois observer le résultat de la bataille. Entendu, c'est d'accord. Alors regarde il va à bien quelle ce qui bataille, va lui? arriver à Ndoma. Je te promets que tu verras une victoire écrasante. Elle sera en l'honneur de Sa Majesté, notre Seigneur Heinz. Oh non, je suis trop con. Je me nomme Zarius Chacha. Je suis ici en tant que représentant de la tribu des Griffes Vertes. Je veux parler au chef des crocs de dragon. Oh Et moi, je me nomme non. Croche Lulu. Je suis le chef de la tribu des Oh yeux rouges. non. Je viens également afin de rencontrer votre chef. Tiens, Oh non, tiens, ils vont regardez se ce que nous faire avons là. éteindre, Le je suis détenteur de dégoûté. Frostbane en personne. Oh non, je suis dégoûté, Et toi, les qu'est-ce gars. que t'es au juste? Une sorte de monstre végétal? Quoi? Mais pas du tout. Ça va, on se calme, je plaisantais, pas la Oh peine de non, mais ils s'énerver. vont se faire À mon tour de me éteindre. présenter, Zenber Gougou, je suis le chef J'avais des pas crocs de dragon. compris. Mais appelez-moi juste Zenber. Eh bien, dans ce Oh cas, non, appelez-moi on a- Zarius. oh Je suis non. venu ici pour... Te fatigue pas, je me doute de pourquoi t'es là, c'est facile à deviner. Mais dans notre tribu, on ne croit qu'en la force, la vraie. Ah Alors c'est parti, dégaine. Écoutez-moi tous Mais ouais, j'ai rien attentivement. compris, moi. Si jamais j'y passe pendant ce duel, vous aurez un nouveau chef, ce type, et vous devrez lui obéir. Je ne tolérerai aucune objection. J'espère que vous avez tous bien compris. Bien, à nous deux maintenant. Et surtout, ne retiens pas tes coups. Je suis sûrement l'adversaire le plus redoutable que tu aies jamais affronté. Si c'est moi qui meurs pendant le duel... T'inquiète pas. Je te promets que personne ne touchera à ta femelle. Elle n'est Oh là, pas je suis trop encore nul, les gars, mienne. je vous jure. Mais Ah, merci t'es pour pas ta promesse. concentré, frère. On peut dire que tu sais ce que tu veux, en tout cas. Ce monstre En végétal plus, semble tu être une skippes femelle de Squid Game, choix, ouais, si c'est je ne mort. me trompe pas. Tu confirmes? Oui, c'est une femelle de premier choix. Si je gagne, peut-être que je l'écorcherai un peu pour voir. Eh bien, comme ça, j'ai maintenant une raison supplémentaire de gagner ce duel. Mais dis donc, c'est que tu as l'air vraiment amoureux d'elle. Oui, je le suis. Je l'aime même à la folie. Ah mais oui, c'est vrai, il l'avait dit fin de saison 1, c'est vrai, maintenant je me Alors pas le rappelle bien choix, du va film. falloir que tu gagnes. Ça tombe bien, C'est vrai c'est qu'il ce que avait j'ai dit ça. l'intention de faire. Oh non, c'est des chiens, frère. Ah, c'est un chien, le N. En vrai, je m'en battais les couilles qu'elle avait dit ça, t'as capté? Mais là, maintenant que je vois c'est quoi les hommes lézards, vas-y. Aïe, aïe, aïe.
Après, peut-être qu'il va changer d'avis quand on va les rencontrer. T'es toujours en vie, c'est pas mal du Moi, tout. je pense Tu qu'ils te peuvent se défends bien. battre pour lui sans être mort-vivant. C'est un moine. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? T'utilises pas le fameux pouvoir de Frostbane, t'attends quoi? Il y a longtemps, j'ai déjà combattu le détenteur de cette épée, et malheureusement j'ai perdu. J'en ai d'ailleurs gardé un souvenir assez marquant, comme tu peux le constater. Tu devrais déclencher son pouvoir, ça te permettrait peut-être d'avoir une petite chance contre moi. Non, désolé, il est hors de question que je m'en serve. Monsieur a décidé de ne pas faire d'efforts? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Je ne pense pourtant pas avoir donné cette impression. Non, t'as raison, c'est pas du tout le cas. Je suis désolé, c'était une J'avais une remarque crampe au pied. déplacée. Mais si tu t'en sers pas, alors dans ce cas, on continue! Audacieux! Aïe aïe aïe. Faut pas que je m'attaque à eux alors, c'est un miskin. Oh non les gars, je vous l'ai dit, cet anime, ce marathon, je vais le faire chier. Bordel, c'est pas vrai. Ok, c'est bon, j'abandonne. Ne bouge pas, je vais te soigner avec un de mes sorts. Guérison moyenne. Qui sort de heal, sympa. Eh, ce serait vraiment sympa de pas faire de jaloux. Je veux bien que tu me soignes aussi, mademoiselle Blanchâtre. Oui, tout de suite. Eh ben, on peut dire que je l'ai senti passer, ce duel. J'avoue que j'ai pas l'habitude, je suis complètement gelé. C'est à cause de Frostbane. Sa lame a le pouvoir de confiner un air glacé. Pendant un combat, l'adversaire subit des dégâts de type glace. Plus le combat dure, plus il en subit. Je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que tu restais sur la défensive. J'avoue qu'en dehors de son attaque spéciale, j'ai toujours pensé que Frostbane n'était qu'une épée froide qui n'avait rien de plus que les autres. C'est l'erreur que font beaucoup de ses adversaires, mais bref, passons. Parlons maintenant des raisons de ma venue ici. Ouais, on va y venir. Mais avant toute chose, maintenant qu'on est guéri, on va aller boire quelques verres. Les emmerdes comme celles qui nous tombent dessus actuellement, ça se noie dans l'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Arrêtez de nous montrer des images de... Ah, voilà le S'il vous charmant plaît, monstre végétal. arrêtez. Vous avez fini de discuter? Globalement, oui. Non, c'est des Qu'avez-vous chiens, décidé vite ma de mère, faire c'est trop des chiens. Quelle Ça va, on a question, on va compris, résister et se c'est des battre, gens bien bien. sûr. Quelle surprise, vous êtes un sacré bagarreur. Ah, me fais pas de compliments, je vais commencer à rougir là. Tu penses qu'on peut gagner? Je n'en sais rien du tout. Le monstre messager dans le ciel. Tu te souviens des paroles qu'il a prononcées quand il est apparu? Non, désolé, j'étais en train de pioncer. Ce n'est pas grave. En gros, ce qu'il a dit, c'est « Résistez du mieux que vous pourrez et montrez-vous digne d'être tué de nos mains. » Eh ben, ça fout les boules son message. Ils nous prennent vraiment de haut, ils nous sous-estiment un peu trop. L'ennemi se moque clairement de nous et est vraiment sûr de lui. Mais de notre côté, nous avons rassemblé nos forces. Et je dois avouer que maintenant, j'ai vraiment hâte de réduire leur orgueil en miettes. Ah, moi aussi, mon frère. Mais franchement, je pense que s'attaquer à leur orgueil n'a pas un grand intérêt. Je préférerais que toutes les tribus restent en vie. Même si pour ça, on doit se retrouver enchaînés. Tends l'oreille et écoute autour de toi. Si on se fait annexer, il est probable que toutes ces festivités n'existeront plus. On ne peut pas en être sûr. Peut-être que si. Oui, peut-être. Mais malheureusement, je ne crois pas ça possible. Je pense que ceux qui nous auront vus mourir ne pourront pas tourner la page si facilement. Oui, tu as raison. En attendant, fais une chose pour moi. Ne meurs pas. Ça, je te le promets. Hors de question que je meure avant d'avoir entendu ta réponse. Si je me trompe pas, on dirait qu'on est arrivé. C'est le village de la tribu des queues tranchantes. Ce sont les premiers sur la liste. Ça me fait chier, frère. Ils se sont déjà rassemblés avec les autres tribus. Parce que je sais. À quoi bon Regarde-moi regarder ça. quand tu sais? J'adore cette ambiance. Je vois avec plaisir que tu es Allez. revenu entier, Zarius. Et je reviens avec de très bonnes nouvelles, mon frère. Quel est cet étrange monstre végétal? Je n'en ai jamais vu avant. C'est la femelle qui a pris mon cœur. Et j'espère bien l'épouser. Oh, voilà une surprise. Je crois pourtant me souvenir que tu disais que le mariage n'était pas pour toi. Finalement, tout ce qui te manquait, c'était une partenaire et rien de plus. Je suis le chef de la tribu des Griffes. Je m'appelle Sharius Chacha. Vous tombez bien, les éclaireurs viennent justement de rentrer de leur mission. Allons tout de suite en apprendre plus sur notre ennemi. L'ennemi stationne actuellement dans la forêt. D'après nos estimations, leur armée compte environ 5000 membres. Ce sont principalement des zombies ou des squelettes. Nous n'avons vu aucune trace d'un quelconque commandant pour le moment. Il n'y a que les soldats. Nous concernant, nous sommes environ 1300. C'est plus de 3 fois inférieur à leur nombre. C'est inquiétant. Ben non, y a pas de quoi s'inquiéter. On a qu'à s'en faire 3 ou 4 chacun. Et voilà, c'est tout simple en fait. Ouais. Bah oui. Je pense que nous devrions commencer par réfléchir au commandement. À votre avis, est-ce que chaque chef de tribu devrait mener un bataillon? Non, formons plutôt une escouade qui serait constituée uniquement des chefs. Si j'ai bien compris l'idée que tu proposes, tu veux former une troupe d'élite, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est la meilleure chose à faire. L'ennemi est nombreux, bien plus nombreux que nous, malheureusement. Nous devrons peut-être affronter leur chef ou un de leurs champions. Il nous faut donc une petite troupe d'élite. Je comprends. Mais dans ce cas, notre armée Ah non, serait ça me alors fait de la sans peine quand ils commandement. parlent tous là. Non, pas du tout. Nous resterons simplement en arrière pour envoyer nos ordres à nos troupes. Et ainsi, nous pourrons réagir en temps réel selon les événements.
Parfait, il ne reste que 4 jours avant l'attaque ennemie. Nous n'avons pas une seconde à perdre, préparons-nous au plus vite. En vrai, c'est grave intéressant d'avoir un point de vue. Un point de vue différent comme ça. Message. À toutes les unités, en marche. Oui, pourquoi au final, mais je veux dire... Je vois qu'Ossitus commence à déployer l'armée. Ah, du coup, tu vois Oui. le prota d'une manière différente, Si je là. comprends bien son message, N. Thomas semble penser que nous pourrions avoir mal évalué la situation. C'est comme quand tu regardes En un ce qui documentaire concerne sur le les ordres lion. que vous avez donnés, Tu ils kiffes. seront Et suivis quand tu à regardes la lettre. un documentaire Constitutus sur ne une se brebis montrera ou un pas. truc comme ça, Il se contentera de il se fait l'armée bouffer que par vous le avez lion. mise à sa disposition. Dis, le lion, c'est un Très enculé, bien. tu vois. Je dois avouer que ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je me demande ce que nous allons découvrir. Oh! Ça y est, ils arrivent. Homme lézard, l'heure de combattre notre ennemi est arrivée. Ils sont vont nombreux, tellement bien faire plus que éteindre. nous ne le sommes. Mais vous n'avez aucune raison de les craindre. Pour la toute première fois, nos 5 tribus ont noué une alliance historique face aux dangers qui nous menacent. Grâce à cette alliance, nous voilà désormais une seule et même tribu face à notre ennemi. Une tribu unie sous la protection de nos ancêtres, qui veilleront sur nous pendant le combat. Honorez leur mémoire en leur offrant le spectacle de la plus belle victoire. Soldats, en avant! Allez! Il y a même les cavaliers, ils ont tout. Regardez frère. les mouvements de la cavalerie. Il est clair qu'elle veut prendre l'arrière pour nous encercler. Dans ce cas, je pense que c'est le bon moment pour leur montrer notre premier atout. Elles sont l'autre pierre, frère. Non mais ils nous prennent pour qui? Leur stratégie est bizarre, c'est à n'y rien comprendre. Peut-être que leur troupe n'a tout simplement pas de commandant. Et donc ils comptaient forcer le passage avec seulement l'avantage du nombre, ils doutent de rien. Oui, c'est complètement ridicule. Nous pouvons en profiter pour réduire leur nombre autant que possible. Commence à m'impatienter, j'ai envie d'y aller moi. Un peu de calme, Senber. Il a raison. Attends que leur chef se manifeste. Pour le moment, il est encore trop tôt pour leur montrer de quoi on est capable. Laisse faire nos hommes. Ah, il est tôt. Allez, Inch'Allah, les gars, allez. Mais putain, ils sont des ours morts vivants. Allez, vas-y. Des sangliers, des loups morts vivants, ça y est. Vous avez vu quelle rapidité ils ont invoqué un élémental des marais, c'est impressionnant. S'il y avait besoin d'une preuve que l'union fait la force, la voilà. Oui, tout à fait. C'est l'avantage quand on s'unit. Depuis la guerre, les tribus s'échangent leur savoir. Et quand tout sera enfin terminé, j'espère avoir l'occasion de vivre de nouvelles choses. Moi aussi, Zarius. C'est mignon. Voilà qui est plutôt inattendu et très déroutant. Aurais-je sous-estimé le moral des hommes lézards? Message. Démiurge? Oui, je t'entends, mon ami. Mais je suis surpris, je ne m'attendais pas du tout à ton appel. Que se passe-t-il? Eh bien... Ah, je comprends. Et donc, qu'est-ce que tu attends de moi lui va exactement? intervenir. Je souhaiterais profiter de tes bons conseils. Je reconnais et j'accepte ma défaite face à toi. Ah ouais? Mais il est hors de question pour moi de ternir le nom de Sa Majesté. Je refuse que ça arrive. Est-ce que tu t'es demandé si le seigneur Heinz souhaitait vraiment une victoire? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis 2 minutes à la situation. Pourquoi le Seigneur a-t-il constitué une armée de si bas niveau? La question se pose. Et puisque tu veux mon avis, je pense que Sa Majesté, le Seigneur Heinz, voulait tout simplement que tu récoltes par toi-même toutes les informations qui seraient réellement utiles à ta victoire. Sa Majesté voulait que tu prennes conscience des difficultés. Je pense que tu as remarqué que le nom de Nazarick n'a jamais été prononcé. Et si je me souviens bien, tu n'es même pas censé te montrer pendant la bataille. Ce qui veut dire... Qu'y a-t-il, Démiurge? Je suis désolé, Cocytus. Je vais devoir te laisser. J'ai une affaire urgente à régler immédiatement. Puisse la victoire te sourire, mon ami. De toute façon, il est trop tard pour faire marche arrière désormais. Il ne me reste plus qu'à jouer le tout pour le tout. On va cliquer les CD. Commandant liste supérieure, à mes ordres!
Va et montre ta puissance aux hommes lézards, pour la gloire de notre Seigneur. Bien, ramenez les blessés graves au village le plus vite possible. Tous les autres, suivez-moi, nous allons attaquer sur... Repliez-vous! Celui-ci est bien plus fort que les autres! Retournez tout de suite auprès des chefs, allez! Informez Zarius de la situation ici! Faites vite, on va gagner du temps! Je suis Igouva, pauvre créature, et je viens ici pour m'emparer de la victoire. Cette fois, c'est à nous de jouer, on dirait. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord avec toi. Vu sa puissance, cette créature est peut-être leur commandant. Ou alors, si ce n'est pas lui, c'est au moins un atout principal de leur armée. C'est vrai. les pauvres. Mais comment faire pour Oh, réussir les à pauvres. s'approcher de lui? Vous avez vu d'où il a lancé ses boules de feu? Sa magie a une portée d'environ 100 mètres. Ils se rendent même pas compte. Effectivement, on peut faire ça. Zarius? Oh non, pas l'hydre. Regardez-les. Quelles bêtes pataudes, ils sont Oh ridicules. non, mais on voit pas l'hydre Cette comme ça, distance est même frère. trop facile, misérable créature. Sale trouble faite. Meurs! Oh non. Non, c'est Oh impossible. non, les gars. Pourquoi est-ce que tu ne t'arrêtes pas? Explosion glaciale! Alors peut-être. Merci beaucoup, Rororo! Putain, le pauvre, la monture elle est foutue. Explosion glaciale! Ah quand même, ils assument, hein. Tu peux tirer autant que tu veux! Je les disperserai tous! Très bien, alors dans ce cas, prépare-toi. Je vais te faire goûter à ma foudre. Éclair! C'est bon, je m'en occupe. Ah! Résistance massive. Merci, Zenbert! Pas mal. Y a pas de quoi, c'était trop facile. Invocation de mort-vivant niveau 4. Pauvres créatures insignifiantes, je suis Igouva, une liche supérieure au service du Créateur. Soumettez-vous maintenant, et je vous promets une mort sans souffrance. Merci pour votre proposition! Et elle est rejetée! Alors tant pis pour vous, vous mourrez dans d'atroces tourments. Ah, les pauvres. Je peux vous garantir que vous allez regretter d'avoir refusé ma miséricorde, pauvre fou. Parle pour toi! Il est temps que tu retournes dans le monde des morts! Allez, vas-y, fonce, Zarius. Tu as Ouais, eu ils vont tort, les- goûte à ils la peuvent terreur, l'éteindre. affolement. Zarius! Allez, elle a dispel. Encore un trouble fait. Éclair. Croche! Éclair. Trop tard! Cette fois, je suis trop près, c'est fini! Ça, c'est ce que tu crois, homme lézard. Non, s'il galère contre ça, putain. Ah, le monde, il est méchant. Zarius, c'est bon, j'ai tout nettoyé ici. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tiens bon! Guérison moyenne! Je ne perdrai pas, Igouva! C'est trop malsain. Cet épisode, il est malsain pour moi. Tu C'est. ne devrais pas me sous-estimer, c'est une erreur. Quoi? Une magie de zone aussi près? Non! Explosion glaciale! Pour moi, c'est un épisode. Vraiment un truc de sadique.
t'es sacrifié sans savoir que j'étais insensible au froid. Tu étais décidément stupide. Non. Bon, voyons voir où est-ce qu'il a bien pu tomber. Oh. Franchement bien joué. Respect. Impossible. Je suis un serviteur engendré par Sa Majesté. Je ne peux pas finir ainsi. Il n'est pas question que je périsse de tes mains. Allez, meurs, sale homme lézard. Oh non, les flashbacks. Zenbert. Oh non. Croche. Oh non. C'est horrible, les gars. Non, c'est impossible. Comment peux-tu encore bouger? Sale monstruosité! Cette fois, c'est terminé. Bah, c'est son boss final à lui, en vrai. Oh, c'est beau. Oh, Seigneur, je suis... Pardonnez-moi. Non, arrêtez de fêter. Non, criez pas. Maître Cocytus, je suis navrée, mais le Seigneur Heinz vous appelle. Je suis à sa disposition. Quel beau combat. Mais quel dommage. On peut dire que c'est un véritable gâchis. Aïe aïe aïe. Non, ça... Non, pour moi, c'est un truc de sadique, là, ce qui vient de se passer. Demain, je continue, les gars. J'ai envie de voir la suite, là, mais demain, on va voir ce massacre. En fait, ça me fait trop de la peine. Je vous jure, en fait, là, c'est vraiment ces deux épisodes, c'est un truc de sadique. Genre, c'est juste pour... Il a dit c'est sûrement leur commandant. Oh non. À la fin, il sort de la brume. Le coup final. Tout le monde crie. Oh non. C'est même pas 5%. Bah les gars, en vrai le point de vue est intéressant. Moi je vous mens pas que le point de vue est grave intéressant. Mais en vrai c'est gênant de voir ce point de vue là. Tu te sens mal maintenant. Tu te dis putain, moi je supporte un fils de pute en fait. Ouais non, j'ai dit 5%, mais bon, c'est 0,1%, oui, voilà. Ouais voilà. Putain, c'est une vieille liche. Ils ont envoyé une liche. Le frérot il a fait le combat de sa vie. Après les gars, moi peut-être, j'ai dans l'espoir que vous me mentez. Vous vous foutez de sa gueule et tout. Et peut-être que moi je me dis que Heinz, à un moment il va se dire en vrai, ce serait plus malin de les garder vivants. Qui combattent pour moi en tant que vivants. Et s'ils meurent là, je les ressuscite. Voilà, voilà. Donc bon, moi j'y crois. Parce que les génocides comme ça, c'est pas sympa. Comment tu veux les rallier après? Bah c'est soit vous vous battez pour moi, soit je vous tue en fait. C'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup de fierté les lézards. Bah voilà, mais demain les gars on continue. En tout cas j'ai sacrément kiffé là le début de la saison 2. Et c'est la merde. Putain j'imagine même pas s'il fait ça comme ça alors. Je le pensais pas comme ça. Thanks.